Hello, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue à toi. Prends-toi un petit café, un petit thé, détends-toi, on parle aujourd'hui de la foi. Et moi, quand il s'agit de parler de la foi, j'ai les yeux qui pétillent, je suis contente parce que moi, je sais que ça fait du bien, déjà à moi d'entendre ce que je vais dire et aussi à toi qui me regarde parce que forcément, on a tous envie d'avoir la foi. Et le message aujourd'hui parle de la foi ferme, une foi inébranlable. C'est une foi où on se positionne en tant qu'enfant de Dieu, on y croit, peu importe ce qui se passe. Parce que pour plusieurs personnes, la foi, c'est une folie. Comment tu peux croire que telle chose va se faire alors que les circonstances te montrent autre chose en fait. Mais nous, on a tellement foi en Dieu, on a confiance en Dieu, qu'on sait que Dieu va forcément faire quelque chose pour nous. Et c'est de ça qu'il s'agit. Avoir la foi, c'est avoir confiance en Dieu, avoir l'assurance de Dieu, du Dieu qui agit en toi et avec toi. Lorsque tu as cette compréhension en fait de la parole de Dieu, c'est que là tu commences à prendre en fait le dessus sur tes problèmes, sur les situations auxquelles tu es confronté et tu te positionnes pour te dire en fait j'ai besoin d'avoir la foi. Si derrière ton écran tu as besoin d'avoir la foi, écris-moi un petit commentaire, un petit commentaire pour me dire voilà j'ai besoin d'avoir plus de foi. Ça se travaille, ça se demande auprès du Seigneur. Ne reste pas figé dans ta position. Peut-être qu'il te manque de foi il te manque la foi par rapport à telle ou telle situation que tu es en train de traverser. Laisse-moi te dire c'est possible, c'est accessible. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons le réclamer. Le premier point pour avoir confiance en Dieu, c'est d'abord on va définir déjà, on va faire un rappel. Est-ce que tu as une idée de ce que c'est la foi? Tu peux m'écrire en commentaire, qu'est-ce que la foi pour toi? Hébreux 11, verset 1 nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est clair. Autrement dit, la foi, c'est avoir confiance en Dieu. La foi, c'est s'attacher au Seigneur. La foi, c'est s'attendre à Dieu. C'est aussi poser des actions, en fait, qui nous permettent de recevoir de la part du Seigneur. Voilà. Comment avoir une foi ferme? On va rentrer dans le but du sujet. Le premier point que j'aimerais te dire d'abord, c'est que tu dois comprendre que la foi, c'est un muscle. Ça se travaille. Tu ne peux pas avoir la foi si tu ne travailles pas dessus, si tu ne fais pas les efforts pour y arriver. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, bien sûr, tu seras confronté à des situations compliquées. Tout le monde est appelé à vivre des situations compliquées dans la vie. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'en fait, il faut que tu te dises, mais en fait, que me disent les Écritures? Parce que je ne suis pas ce que telle circonstance me dit. Je ne suis pas ce que le monde dit de moi. Je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Mais pour arriver à cette conviction, en fait, à ce réma, il faut déjà que tu t'imprègnes des Écritures, que tu saches ce que le Seigneur dit de toi. La Bible déclare dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important que tu tournes ton regard vers le Seigneur aujourd'hui pour comprendre ce que c'est que la foi. C'est un muscle, comme je le disais, ça se travaille. Aujourd'hui, un athlète ne peut pas s'auto-proclamer athlète, ne peut pas s'appeler athlète s'il ne travaille pas pour y arriver. Il ne fait pas les exercices qu'il faut, si j'ai envie de dire, s'il ne va pas à la salle de sport, s'il ne se muscle pas comme il faut, comme un boxeur par exemple, ne peut pas monter sur un ring pour frapper sur celui qui est en face de lui, qui a travaillé dur pour y arriver. En face de toi, il y a une personne qui a travaillé dur pour avoir cette foi. Et tu regardes peut-être autour de toi, tu te dis j'ai envie d'être comme cette sœur, j'ai envie d'être comme ce frère, mais il travaille. Pourquoi? La foi, c'est un muscle. Tous les jours, tu es confronté à ce qu'on appelle en fait des situations, des aléas. Nous avons tous des pensées qui arrivent, même si peut-être qu'aujourd'hui ça va, tu n'as pas de problème, mais il y a des pensées qui vont arriver. Le diable va te rappeler que c'est lui qui dirige ce monde. Il va te rappeler que c'est lui en fait qui a le train de ce monde, mais ce n'est pas lui qui a le dernier mot. Attention, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et la Bible dit bien, médite le jour et nuit. La première clé pour muscler sa foi, pour avoir une foi inébranlable, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut méditer la parole de Dieu jour et nuit. Ne t'éloigne pas des Écritures, parce que lorsque tu t'éloignes des Écritures, tu t'éloignes du Dieu qui t'a créé, tu t'éloignes de Dieu. Tu as besoin d'être en communion avec Dieu, et pour y arriver, la parole de Dieu, qu'elle ne s'éloigne pas de toi, que ta Bible soit ton meilleur ami, que ta Bible soit ton meilleur allié. C'est Dieu. Des fois tu veux avoir des réponses de Dieu, mais pourquoi Dieu ne me répond pas? Dieu t'a déjà répondu. La Bible est une lettre ouverte que Dieu nous donne. Il nous a offert cette lettre en fait, et ça
ça a une valeur inestimable parce que toutes les réponses dont nous avons besoin se trouvent là-dedans. Toutes les réponses dont nous avons besoin se trouvent là-dedans. Et j'ai envie de dire, toutes les solutions à nos problèmes se trouvent également dans les Écritures. Donc, pour muscler ta foi, pour qu'elle devienne inébranlable, efficace, pour que face aux situations, tu saches te tenir, il faut dans un premier point, je le rappelle, le premier point, c'était étudier, lire, méditer la Bible tant que tu peux, jour et nuit. Parce que le jour, tu as besoin en fait de la nourriture, la nuit également, tu as besoin de la nourriture. De la même manière dont ton corps te réclame à manger. Ton estomac, il te la réclame. Que tu aies fait des efforts ou pas, à un moment donné dans la journée, tu auras faim, tu auras soif, tu auras besoin de consommer de la nourriture. Et bien, la Bible, la parole de Dieu, c'est également une nourriture qui te nourrit. Ça te nourrit également de l'intérieur et ça te rend fort. Une personne qui ne mange pas, c'est une personne qui est faible et ça se voit. Tu maigris, tu mincis, etc. Et c'est pareil également lorsque tu t'imprègnes des Écritures, tu te muscles, tu te fortifies, tu grandis spirituellement. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Le deuxième point, Jean 1:1, la Bible nous dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Oh là là, ceux qui aiment, on a des chrétiens qui n'aiment pas méditer la parole de Dieu. Pourtant qui aspirent mais qui n'y arrivent pas. Mais il y en a qui n'aiment pas, qui préfèrent prier. Les chrétiens de feu qui prient, qui prient, qui prient. Mais lorsqu'il s'agit de méditer la parole de Dieu, ils ont la flemme. Ils n'aiment pas le faire en fait. Mais j'ai envie de te dire comment en fait tu peux faire, comment tu peux y arriver à muscler ta foi si tu n'y travailles pas en tournant ton regard vers la parole de Dieu. Parce que la Bible nous l'a bien dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Dieu est lui-même les Écritures. Il est là. Notre Dieu, le Jésus que nous invoquons, il est là. Alors, il n'est pas que dans cette Bible-là, la Sainte Bible, il y a plusieurs versions, mais il est là. Plus tu auras soif de méditer la parole de Dieu, d'apprendre de lui, plus tu vas avoir des rémas, plus tu vas rentrer en contact avec Dieu, plus tu vas apprendre à le cerner, plus tu vas lui obéir et surtout plus il va te répondre. Et il a bien dit, c'est alors que tu réussiras. Tu réussiras face aux échecs, tu réussiras face aux situations compliquées, tu réussiras parce que tu as accepté la parole de Dieu, c'est-à-dire tu as accepté Dieu. On n'accepte pas Dieu sans sa parole. Dieu est sa parole. La Bible nous l'a bien dit. Le troisième point, déclare de tes Écritures. Déclarer de ta bouche, pardon. Faire des confessions de foi, des proclamations de la parole de Dieu pour muscler ta foi, pour te fortifier. Lorsque tu es face à des situations compliquées, je prends un exemple. Tu passes par une épreuve mais difficile. C'est difficile. Je te dis, mais Seigneur, comment je vais m'en sortir? Tu as diagnostiqué une maladie incurable. Je prends un exemple. Et tu es là face à cette situation, face à cette épreuve. Tu acceptes ce diagnostic. Quand tu acceptes ce diagnostic, tu éteins ta foi. Oui, c'est compliqué, je te l'accorde. Il y a des situations qui font que voilà, en fait, c'est tellement vrai que tu ne peux pas penser autrement parce que c'est ce qui se passe. Mais j'aimerais te dire que la foi est une folie. La foi, c'est d'accepter ce que le Seigneur te dit, non parce que l'homme va te dire. Parce que le diable va te rappeler, en fait, il va te dire, pas te rappeler, mais il va te dire que tu es inefficace. Mais Dieu te rappelle que tu es une créature si merveilleuse, qui t'a tellement aimé, qu'il est venu aussi du ciel sur la terre pour te choisir toi. Pour te mettre à part, pour te guérir, peu importe la maladie, il a dit par tes meurtrissures tu es sauvé. Ceux qui en fait réalisent cette conviction, ceux qui réalisent tout simplement cette vérité, c'est ceux-là qui arrivent à accéder à la guérison, comme à toute autre épreuve qui arrive à passer outre. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait le choix de s'attacher au Seigneur quoi qu'il arrive. C'est ce que Dieu attend de nous. Et j'aimerais te dire, tu dois faire des confessions de foi. On a dit que tu es malade. Non, je ne suis pas malade. Je suis guéri. Pourquoi? Parce que Jésus a payé le prix pour ma guérison. C'est ce que tu dois déclarer. Tu dois confesser les Écritures. Je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. La Bible déclare que je suis fort. Je ne suis pas faible. Le diable vient te dire non, tu es faible. Je t'ai combattu hier. Les maris de nous sont venus sur toi faire. Non, je ne suis pas faible. Je suis forte. J'ai été créée à l'image de Dieu. C'est ce que Dieu veut que tu déclares. La Bible déclare dans Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
Oui, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu dois apprendre à entendre parce que la foi doit s'entendre. Plus tu vas entendre la foi plutôt, plus tu vas entendre la parole de Dieu, plus tu vas grandir, tu vas muscler ta foi, plus tu vas devenir inébranlable. C'est pour cela, c'est important d'écouter des prédicateurs. C'est pour cela que tu es là aujourd'hui. Bienvenue encore si tu es arrivé jusqu'ici. Je suis bénie. Mets-moi un petit cœur en commentaire et surtout n'hésite pas à partager ce message autour de toi. Il y a peut-être une personne découragée qui se dit mais comment je vais y arriver? Tu peux y arriver parce que Dieu ne te lâchera pas. Tu peux y arriver parce que il a dit que tu es une créature merveilleuse. Il t'aime. Il t'a tellement aimé que Jean 3,16 nous le rappelle. Il a donné son seul fils unique pour ta liberté, pour que tu traverses cette épreuve, peu importe ce qui se passe, pour que tu sors de là inébranlable. Dis avec moi, inébranlable. Je suis inébranlable. Alors, le dernier point, c'est que tu dois demander au Saint-Esprit. Beaucoup des fois, on se dit, mais en fait, comment je vais y arriver? Face aux situations douloureuses, on se dit, mais en fait, je n'y arriverai pas. Très peu sont ceux qui vont plutôt jusqu'au bout. Beaucoup abandonnent la foi. Beaucoup abandonnent parce qu'il y en a ceux qui vont retourner dans le monde parce qu'ils ne voient pas de résultats. Il y en a de ceux qui vont arrêter de prier parce qu'ils ne voient pas de résultats. Beaucoup abandonnent la foi parce qu'ils y ont cru. Ils ont mis toute leur énergie sur, par exemple, une création d'entreprise, etc. Quelque chose que tu as envie de faire qui te tient particulièrement à cœur. Mais lorsque tu ne vois pas de résultats, tu fais quoi? Tu abandonnes. Dieu ne m'aime pas. Dieu m'a abandonné. Tu te décourages. Le découragement, c'est tout ce qu'il y a de contraire, c'est ce qui éteint ta foi. Le découragement, c'est ce qui éteint ta foi. Tu dois être une personne qui est encouragée par la parole de Dieu, une personne qui ne baisse pas les bras, mais surtout une personne qui sait tourner son regard vers son Créateur. Dieu te connaît, il t'a façonné. Il t'a créé à son image, la Bible dit. Donc tu n'es pas n'importe qui. Il a pris le temps de te sélectionner. Il sait que je devais te créer de telle manière. Il t'a choisi une destinée. Il sait qu'il va arriver jusqu'au bout avec toi. Mais il a besoin de trouver à l'intérieur de toi la foi. Même si elle est petite, la Bible dit comme un grain de sénévé, elle peut déplacer des montagnes. Alors mon message pour toi aujourd'hui, lorsque tu es découragé, tu es au plus bas, tu dis Seigneur, je n'y arriverai pas. Non, tu dois dire j'y arriverai. Ah oui. Parce que la foi, c'est une folie. Lorsqu'il y a plusieurs situations qui sont confrontées à toi comme ça et que tu te retrouves en fait face à tout ça, tu te dis mais quel chemin je dois prendre? Comment je vais faire? Dieu est celui-là qui peut réécrire ton histoire, te positionner là où il faut, au moment où il faut. Ta fin n'est pas encore arrivée. Ta mission n'est pas encore achevée. L'apôtre Paul l'a déclaré dans ses Écritures. J'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course. Oui, c'est une course. Ce sont des batailles qui vont se présenter tout le long de ta vie. La vie chrétienne n'est pas linéaire. Il y a des épreuves, il y a des complications, il y a des montagnes qui vont se dresser devant toi. Il y a plusieurs situations. Fais le choix de combattre le bon combat de la foi, d'accepter que tu dois devoir te battre pour y arriver. Pourquoi? Parce que c'est une course. Tu dois achever. Tu dois arriver jusqu'au bout de la course parce que j'ai envie de te dire, toute la vie, tu seras confronté à des situations compliquées. Personne, même la personne qui a le plus de foi possible sera confrontée à des situations difficiles, le chômage, etc., les échecs, les problèmes de découvert. Qu'est-ce que je veux dire? En fait, il y en a qui pleurent pour avoir des enfants, etc. Dieu veut que tu muscles ta foi et que tu te dises, je vais y arriver. Je vais arriver jusqu'au bout. Je vais combattre ce combat. Et à la fin, c'est seulement à la fin que tu seras couronné. Pourquoi? Parce que tu auras fait le choix de ne pas abandonner. N'abandonne pas. Pour finir, pour conclure, entoure-toi de bonnes personnes. Tu as besoin d'aller dans une église, de voir des personnes de foi prier, crier. C'est ce qui va te fortifier. Tu as besoin de t'entourer de bonnes personnes, des personnes qui vont te prendre par la main, qui vont t'aider, parce que ça se travaille, tout ça. C'est tout un travail que Dieu nous donne tout le long de cette vie. Nous avons tous un ministère. Et si tu choisis de rester seul, tu ne peux pas y arriver. Tu dois être entouré des personnes. La Bible déclare, si 2 ou 3 personnes s'assemblent en mon nom pour demander quelque chose ici sur terre, je le ferai. Pourquoi? Il a besoin que nous soyons en communion. La foi ne se vit pas seule. Lorsque tu as foi en Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur, tu dois t'entourer de bonnes personnes. Jésus lui-même, il avait choisi ses apôtres parce qu'il savait que même lui qui était Dieu, il avait besoin d'être entouré. Alors choisis bien tes personnes. Demande-le au Saint-Esprit parce que la foi, c'est un don.
c'est un don. Ça ne vient pas de nous. La Bible nous le dit dans Éphésiens 2, verset 8. La foi, c'est un don. Ça ne vient pas de nous. C'est Dieu qui fait le choix de te donner la foi. Encore, il faille que tu le demandes. Voilà. Sois béni. C'était le message que j'avais envie de partager avec toi. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. J'espère que tu as été béni. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, ton aperçu en toute bienveillance, parce que ici on est enfant de Dieu, on se respecte, d'accord? N'hésite pas à partager ce message pour aider un frère ou une sœur qui a besoin d'écouter ces mots. Et puis surtout, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Bon, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. À très bientôt, excellente semaine. Bisous. Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui a été libérée ce soir. Merci pour ta parole qui va toucher le cœur d'une personne, d'une âme qui a besoin, qui est en détresse, Seigneur. Et j'ai fait ma part, fais la tienne, Seigneur Jésus. Booste une sœur, Seigneur, aide-la à comprendre. Elle a besoin d'avoir plus de foi. Ce frère a besoin d'avoir plus de foi, de devenir un homme, une femme d'impact. Mais nous ne pouvons pas y arriver sans toi, nous avons besoin de toi. Que toute la gloire te revienne. Nous t'avons ainsi prié, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen.